Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des arbres préfixes. C'est une structure de données optimisée pour le stockage des chaînes de caractères, ce qu'on appelle les strings, la recherche de strings et la recherche de l'ensemble des strings commençant par un même préfixe. L'arbre préfixe se présente sous la forme d'un arbre enraciné. Contrairement à un arbre binaire de recherche où chaque nœud contient une des valeurs à représenter, ici chaque nœud représentera un des préfixes des strings à stocker. Les règles sont assez simples. Chaque nœud représente un préfixe différent. Chaque fils d'un nœud n représente une chaîne obtenue en ajoutant un caractère à celle représentée par le nœud n. Et la racine représente la chaîne vide. Admettons que l'on souhaite stocker les mots suivants. Bar, bar avec un S, Bob, bobo, bobo avec un S, barbe, barbu, car, cri et cru. Commençons par insérer Bob. Je commence de la racine représentant la chaîne vide. J'ajoute un fils qui représente le préfixe d'une lettre, B. J'ajoute à ce fils un autre fils qui représente le préfixe de deux lettres, BO. Et à ce fils, j'ajoute un fils qui représente le préfixe de trois lettres, BOB, Bob. Pour insérer ensuite bar, je commence toujours de la racine. J'ai déjà un fils qui représente le préfixe d'une lettre B, pas besoin d'en créer un. À ce fils, par contre, je vais ajouter un nouveau fils qui représente le préfixe de deux lettres, BA. A étant avant O, le fils sera à gauche du premier. À ce fils, j'ajoute un fils qui représente le préfixe de trois lettres, bar. Je réitère ces opérations pour chaque mot. Bar avec un S, barbe, barbu, bobo, bobo avec un S, cri, cru, écart. Le résultat semble bien, mais il y a un problème. Je ne fais pas la différence entre les mots représentés et leurs préfixes. Comment savoir alors que bar est un mot complet, en plus d'être préfixe d'autres, alors que beau n'est qu'un préfixe? La première intuition serait de se dire que chaque feuille est un mot complet, et que le problème est résolu. C'est en partie vrai. Toute feuille représente bien un mot complet, mais l'inverse n'est pas vrai. Tout mot complet n'est pas représenté par une feuille. C'est le cas justement de bar. Alors la solution va être tout simplement de mettre un marqueur de fin qui indique justement qu'un mot est terminé. Pour cela, on utilise la plupart du temps le caractère nul, /0. Notre arbre va grandir très rapidement et il va être de plus en plus difficile à représenter. Dans un souci de simplicité, on ne représentera plus en chaque nœud le préfixe associé, mais uniquement la lettre ajoutée par rapport au préfixe du parent. Ça nous donne un arbre beaucoup plus simple à représenter. Il reste un détail important à régler. Comment le représenter informatiquement? Jusqu'à présent, nous n'avons eu affaire qu'à des arbres binaires. Or, dans le cas d'un arbre préfixe, un nœud peut avoir autant de fils qu'il y a de caractères distincts dans les mots à représenter. Une première solution serait de stocker, en chaque nœud, un tableau de fils, où chaque indice correspondrait à un caractère précis. Cette solution permettrait un accès rapide aux fils concernés, mais au prix d'une place mémoire très conséquente. En effet, si on considère par exemple le code ASCII, il faudrait 256 pointeurs par nœud, à raison, pour une machine 64 bits, de 8 octets par pointeur. Si on fait un petit calcul, cela nous fait que chaque nœud pèserait un peu plus de 2 kilo-octets. L'arbre qu'on a représenté jusqu'à maintenant pèserait alors plus de 50 kilo-octets pour représenter des mots pesant moins de 50 octets au total. Un facteur x 1000, c'est tout de même un petit peu beaucoup. Alors, changeons de paradigme de représentation. Dans nos représentations habituelles, les relations entre nœuds sont strictement verticales. On se déplace de père vers fils uniquement. Et en y réfléchissant, c'est assez intéressant parce que on peut accéder à tous les descendants d'un nœud sans pour autant avoir de pointeur direct sur eux. Il suffit de se déplacer de fils en fils. Alors pourquoi ne pas ajouter la possibilité de faire la même chose, mais cette fois-ci horizontalement? Si on fournit un lien vers le frère juste à notre droite, chaque frère sur la droite du nœud sera alors accessible. Du coup,
Pas besoin pour un nœud d'avoir un lien vers tous ses fils. Un lien vers celui le plus à gauche suffit, si chaque nœud peut accéder à tous ses frères les plus à droite. Il en découle donc une représentation à 2 pointeurs uniquement, un vers le frère à droite et un vers le premier fils, le plus à gauche. De ce fait, j'aurai accès à tous mes fils, car j'ai accès au plus à gauche qui lui-même a accès à tous ses frères. De plus, la racine n'a alors plus qu'un seul lien, car par définition elle n'a pas de frère. On peut donc se passer de la représenter. Il est intéressant de noter quelques faits, qui pourront nous permettre d'éviter des tests inutiles par la suite. Tout nœud contenant un anti/0 n'a pas de fils, forcément. Et un nœud contenant un anti/0 est toujours le premier fils, tout simplement parce que anti/0 vaut 0 en ASCII.